Bonjour tout le monde, dans cette vidéo vous allez apprendre à mettre un problème en équation. Je vous demande bien sûr de bien suivre avec moi toutes les explications car il s'agit d'une nouvelle technique que vous devez utiliser afin de résoudre n'importe quel problème et qui est différente de celle que vous avez l'habitude d'utiliser en classe primaire. Alors pour commencer, comprenons d'abord la signification de la mise en équation d'un problème. Alors, d'après la définition que vous voyez, mettre un problème en équation, c'est traduire l'énoncé du problème par une équation. Ça veut dire on essaie de résumer tout le problème sous forme d'une équation qu'on va résoudre par la suite. Alors, pour mieux comprendre, vous vous rappelez du problème qu'on a déjà vu lorsqu'on a commencé la leçon. Le problème est le suivant. Ahmed a acheté 2 stylos à encre et un porte-document. Le porte-document coûte 28 dirhams. Ahmed paye en tout 70 dirhams. Quel est le prix? Alors la question c'était quoi? Quel est le prix d'un stylo à encre? Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé ou bien traduit cet énoncé sous forme de l'équation suivante. 2x plus 28 est égal à 60. Par la suite, lorsqu'on a résolu cette équation, on a trouvé que x est égal à combien? À 16. Ça veut dire que le prix d'un stylo, c'est quoi? C'est combien? C'est 16 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a bien sûr mis en équation le problème. Alors ça, c'est le but et l'objectif de cette vidéo. Vous allez apprendre quelles sont les étapes qu'on doit suivre pour arriver à cette étape. Voici la règle qu'on doit suivre. Alors, comme vous pouvez le voir, on passe par 5 étapes fondamentales. La première étape, c'est choisir l'inconnu. On note généralement l'inconnu par X. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez lire le problème ou bien l'énoncé, vous allez détecter et repérer quelle est la question posée. Ça veut dire on cherche quoi? La deuxième étape, c'est mettre le problème en équation. Ça veut dire quoi aussi? C'est ce qu'on vient d'expliquer. À partir de l'exemple précédent, on a dit qu'on a transformé le problème en une équation. La troisième étape, c'est résoudre cette équation. La quatrième étape, c'est vérifier que la valeur trouvée est solution du problème. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que la solution que vous allez trouver, il correspond à ce qui est demandé dans le problème. La cinquième et la dernière étape, c'est répondre en interprétant la solution de l'équation en fonction du problème initial. Tout simplement, il faut répondre aux questions posées dans le problème. Passons maintenant à l'application et faisons connaissance à notre problème. Alors le problème est le suivant. Selma et Younes pèsent ensemble 137 kg. Younes a 11 kg de plus que Selma. Quel est le poids de Selma et quel est celui de Younes? Alors je vous demande à arrêter la vidéo et faites un effort, lisez bien le problème et essayez aussi de répondre aux questions posées. Alors, gardez la réponse que vous avez trouvée et suivez avec moi le reste de la vidéo. Alors, quelle est la première étape à faire? Alors, d'après la règle qu'on a expliquée, la première étape qu'on doit passer par, c'est de choisir l'inconnu. Alors, si vous avez bien lu l'énoncé ou bien le problème, vous allez trouver qu'il s'agit de deux inconnus. La première inconnue, c'est de trouver quel est le poids de Selma. Et la deuxième chose, c'est de trouver quel est le poids de Younes. Alors ici, il s'agit de deux inconnus. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit? On va essayer de prendre une seule inconnue et écrire la deuxième inconnue en fonction du premier. Ça veut dire, pour mieux comprendre, nous, on va choisir que X doit être le poids de Selma. Alors, d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Younes a 11 kg de plus que Selma. Ça veut dire lorsque vous allez trouver le poids de Selma qui est X ici, on va ajouter combien? 11 kg pour trouver le poids de qui? De Younes. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Si X est le poids de Selma, alors le poids de Younes est combien? C'est X plus 11. Très bien. Alors ça, c'était pour la première étape. Maintenant, on passe pour la deuxième étape, c'est la mise en équation du problème. Alors, d'après ce qu'on a expliqué, on va essayer d'écrire le problème sous forme d'une équation. Pour cela, on revient encore une fois au problème et on va essayer de lire la phrase suivante. Alors, Selma
et Younes pèsent ensemble 137 kg. Alors, c'est la phrase qui va nous permettre d'écrire correctement l'équation. Alors, d'après la première étape, on a choisi que X va être le poids de Salma et X plus 11, c'est le poids de Younes. Alors, faisons maintenant la somme et on va trouver que la somme de X plus 11 est égale à combien? Est égale à 137. Et comme ça, on a écrit l'équation. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de résoudre cette équation. Alors, on doit suivre normalement les étapes. L'équation X, entre parenthèses, X plus 11 est égal à 137. Bien sûr, ici, pourquoi on a mis la parenthèse? Pour dire que X seulement, c'est le poids de Salma et X plus 11 représente le poids de qui? De Younes. Alors, je continue. Et respectivement équivalente à. Alors, la première étape à faire, c'est de quoi? D'enlever les parenthèses. Puisque la parenthèse ici, elle est précédée par le signe plus, on va l'enlever ou bien la supprimer sans rien changer. Alors, ça devient X plus 11 plus 137. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simplifier les choses. X plus X, c'est 2X, plus 11 égale 137. Maintenant, la méthode qu'on a déjà expliquée, on va regrouper les termes avec X dans un membre et les termes constants dans l'autre membre. C'est-à-dire 2X égale 137 moins 11, parce qu'on a changé l'emplacement de 11. Il va devenir moins 11. 2X est égal à 126. Ici, on a une équation qui est écrite sous forme de AX est égal à B. Donc, X est égal à B divisé par A. Ça veut dire 126 divisé par 2. Finalement, on va faire les calculs et on trouvera X est égal à 63. La quatrième étape, c'est l'étape de vérification. Ça veut dire on va vérifier est-ce que tous les résultats qu'on a trouvés jusqu'à maintenant sont justes. Alors, d'après la résolution de l'équation, on a trouvé que X est égal à combien? À 63. Ce qu'on va faire, on va remplacer X par cette valeur et on va essayer de faire le calcul. Alors, 2 fois 63 plus 11 est égal à 126 plus 11. On fait la somme, on va trouver est égal à 137. Alors, il y a une égalité qui est vérifiée. Comme ça, on a s'assuré que vraiment 63 est la solution de cette équation. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est la dernière étape, la cinquième et la dernière étape d'interprétation de résultats. Ça veut dire on va répondre aux deux questions posées dans l'énoncé. Alors, le X qu'on a trouvé ici jusqu'à maintenant, qui est 63. Alors, si je vous demande et je vous pose la question, il représente quoi? Bien sûr, vous allez me dire qu'il va représenter le poids de Salma. Alors, on va écrire la phrase suivante. Le poids de Salma est 63 kg. Maintenant, si 63 était le poids de Salma, quel sera le poids de Younes? Bien sûr aussi, d'après la première étape, on a dit que X plus 11 va représenter le poids de Younes. Faisons maintenant les calculs. 63 plus 11 est égal à 64 kg. Comme ça, on a résolu le problème tout en respectant toutes les règles qu'on a déjà expliquées. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris et suivi avec moi toutes les étapes. Sinon, contactez-moi pour plus d'informations et posez des questions, soit par email. L'adresse est la suivante: math.college.fs majuscule @gmail.com, ou bien laissez un commentaire au-dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas de copier ce paragraphe sur le cahier de l'algèbre partie cours. Merci.